Hello hello, en ce lundi 11 septembre, aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon aîné Simon qui a 15 ans et c'est trop cool. On l'a fêté bien ce week-end déjà, voilà. Mais je suis contente parce que c'est toujours une belle journée, nous en tant que parents aussi, les anniversaires de nos enfants, donc c'est cool, je suis trop contente. Je reviens vous voir aujourd'hui pour ouvrir ce nouveau carnet créatif avec mes objectifs de la semaine. Alors, objectif tricot et crochet, j'ai pas mal de crochets cette semaine, voilà, donc on va voir, j'espère que je vais avoir envie parce que des fois le crochet ça me gave un peu, mais voilà, on va y aller très vite parce que j'ai pas beaucoup de temps, il faut que je travaille. Donc côté couverture, j'ai encore un carré de chaque couleur à faire, et puis la semaine prochaine j'aurai encore 4 carrés à faire et après ça sera le montage. Voilà, donc ça c'est cool. Ensuite, côté crochet encore, j'ai le Eclectic Sweater de Cassie Ward. Donc ça, il faut que je fasse le devant. J'en suis vraiment juste au début du devant. Donc voilà, l'idée c'est que j'avance le devant au max. Il n'y a pas de... Enfin, en fait c'est un pull que j'aimerais bien porter maintenant. Enfin maintenant il fait encore un peu chaud, mais rapidement là. Donc il faudrait quand même que ce soit parmi mes projets un peu plus urgents. Et alors sinon au crochet j'ai aussi un petit gnome lutin. En fait moi ça me fait penser au sept nains. Au grincheux, donc c'est le Wizard Gonk et j'aimerais le crocheter pour l'offrir à mon homme dans son calendrier là-bas parce que ça me fait rire. Voilà, il n'est pas du tout barbu tout ça mon homme, mais je sais pas, je le trouve rigolo et j'avais envie de lui faire un lutin. N'importe quoi, mais je vais le faire et ça sera bien en déco, je pense. Donc faut que je trouve, voir si j'ai des fils pour le faire et que je le fasse tout simplement. Il y a pas mal d'accessoires, donc il va falloir que je m'attarde là-dessus. Donc ça déjà 3 projets au crochet. Et ensuite côté tricot, je vais avoir que des chaussettes. Je vais avoir avancé mes chaussettes avec mes autorayants parce que cette chaussette là je la tricote pour Lucien, donc j'aimerais bien les avancer. De toute façon je lui donnerai pas avant la fin du mois parce que je vais pouvoir les montrer, en fait au Knit It et puis sur le shop. Et où, je ne sais pas encore. Et sinon j'aimerais commencer mes chaussettes Omar de Lysandre Ourdin et j'aimerais bien mettre en cake les laines que j'ai achetées chez Woolbags. C'est un kit et ensuite commencer à les tricoter. En fait j'attends d'avoir ma deuxième paire d'aiguilles en 2 mm que j'ai commandé chez Lily Neige avec mes pigments, une partie des pigments. Je les commande là-bas parce que c'est des pigments Greener Shade. Et il y a certains coloris qui sont importants pour moi, donc du coup voilà, je vais attendre d'avoir ces aiguilles et dès que je les ai, je commencerai les chaussettes Omar, alors peut-être cette semaine, à voir. Voilà pour les projets créatifs. Ça fait pas beaucoup de tricot cette semaine, je pense que j'aurai peut-être une petite frustration à voir, mais dans ces cas-là, je tricoterai peut-être un peu du corps du Timeless Henley de Rory Locatelli qui est de la dentelle. Et parce que j'ai fait juste le devant et le dos, j'ai rassemblé, donc maintenant il faut que je fasse la dentelle en rond. Mais ça c'est pas vraiment le plus urgent parce que c'est vraiment automne, ça sera vraiment le suivant, vous voyez. Donc je vais plutôt essayer de m'attarder plutôt sur mon pull au crochet et l'avancer. Voilà, j'ai terminé pour la petite présentation. Je vous laisse avec quelques images créatives et plutôt intime de ma semaine, les moments que j'ai aimé partager avec les miens, si je suis allée me balader. On va croiser les doigts pour qu'il fasse beaucoup moins chaud parce que la semaine dernière j'ai vraiment pas bien supporté la canicule, mais bon, qui supporte bien la canicule? C'était vraiment extrêmement dur, surtout que nous en fait là-haut dans notre chambre on est sous les toits, donc quand je me couchais le soir on était à 31 degrés, vous voyez, voire plus, et ça descend pas avant 4 h du matin en fait.
Ouais. Donc c'est un peu dur pour dormir correctement, mais c'est comme ça. Donc là, il fait frais ce matin, pour le moment ma fenêtre est ouverte. On va croiser les doigts pour que la pluie arrive. Le ciel est un petit peu couvert, mais ce matin, ils savaient pas trop en fait. Quand les orages arrivent, ils savent pas trop quand est-ce que ça pète. Hein. Donc on verra bien. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve lundi prochain pour faire le petit point si j'ai réussi ces objectifs ou non. C'est parti! Mais en fait, c'est E.T. retourner maison. Tu peux rentrer de la musique dedans. Ah, du coup, ça fait avec la. Ça fait. Ça va être trop fort. En plus, Oh non, j'ai fait tomber le gâteau. Non, non. Faut pas avoir peur. Ok, c'est parti.
Alors, hello hello, on est lundi matin et je viens clore ce vlog et vous dire si j'ai atteint mes objectifs que je m'étais donné lundi dernier. Moyen moyen parce que il y a un projet pour lequel j'ai complètement changé d'avis. Je vais vous expliquer. Déjà on va commencer par le début. Est-ce que j'ai fait mes 4 carrés pour ma couverture Minecraft? 1, 2, 3, 4. Oui. Alors ce qui veut dire qu'il me reste 4 carrés à faire et c'est fini. Donc ça c'est la bonne nouvelle qui fait que c'est bientôt la confection des granits est bientôt terminée et je suis vraiment bientôt en joie parce que ça n'a pas été un projet long à faire pour les granits. Enfin, j'en ai pas souffert. J'ai vraiment envie de passer à autre chose côté crochet. Donc je vais m'empresser de les terminer cette semaine et on en reparlera pour la finalisation de la couverture assez prochainement, je pense. Côté Eclectic Sweater de Cassie Ward, j'ai fait ce que je voulais faire. Yeah! Donc mon pull a un devant et un dos. Vous le voyez certainement comme ça, il est assez court. Il est même très court. Je l'ai essayé, c'est assez court. Je vais vous l'essayer. Alors vous avez vu, j'ai même fait l'encolure, mais on en reparlera après. Donc pour le moment, le pull est comme ça. Voilà. Il n'a pas ses manches, mais il est assez court. Il y a des coutures qui ont été faites qui sont un petit peu visibles. Hein. C'est pas parfait. Mais ça passe. Je ne ferai pas mieux pour le moment. Et qu'est-ce que je veux dire, oui, il est un peu court. Bon, je pense que en le lavant et en tirant un peu dessus, le coton va peut-être s'allonger. Donc ça va le faire. Il est très agréable à porter pour le moment. Je vais faire les manches et on en reparlera. Il est hyper coloré. Il est hyper coloré. Mais en fait, j'aime bien. J'aime bien. Donc voilà. Il faut qu'il ait ses manches quoi, pour être fini, pour avoir... parce que là ça fait top et j'aime pas trop quoi. J'aime pas trop l'effet non terminé. Mais je pense que ça peut vraiment être sympa. Je pense qu'il va s'étirer si je le lave. Parce que quand je tire dessus, il se tire. En plus c'est du coton que ça va... Avec le poids ça va tirer. Vraiment il a besoin de ses manches pour pouvoir être terminé. Donc je vais l'enlever, on va en reparler. J'en profite pour vous dire que je porte le top Kingston que j'ai tricoté cet été en mérino tencel de ma boutique. Je le porte avec un pantalon et je me suis mis un petit sautoir que j'avais fait aussi dans la boutique en relation avec mon tour du monde en lecture. Voilà, donc je porte le monde autour de mon cou. Le mérino tencel est très agréable. Aujourd'hui il fait un peu lourd encore, donc c'est très bien. Oui, ce qui me pose un peu me chiffonne. Donc forcément déjà la longueur, j'ai pas pu l'adapter puisqu'on commence par le bas. Et voilà, donc je suis arrivée... Je sais plus si elle nous donnait les informations en hauteur. Non, elle nous donnait pas les informations en hauteur, elle nous donnait les informations en nombre de rangs ici. Et voilà, je pense que j'ai... je sais pas combien j'ai. J'ai 30 cm, j'aurais dû faire plus attention et faire un peu plus. En même temps, bon, j'ai pas forcément envie qu'il soit trop long, hein, donc ça passe encore. Alors attendez, j'enlève juste ce son. Donc on va dire que ça va. Voilà, je suis contente. Le truc qui me gêne un peu, c'est cette bande orange là. Mais il faut que j'assume les couleurs de ce pull multicolore, hein, on est d'accord. Puis l'orange finalement donne la pêche. Donc ça va aller. Ce qui me chiffonne un peu, c'est les coutures. Alors c'est pas parfait quoi. J'ai fait avec un fil noir. C'est pas parfait. Mais bon. Je pense que personne va vraiment mettre le nez dessus. Hein. L'idée c'était qu'on soit quand même... Je vous montre l'autre côté. C'est pas parfait. C'est pas évident quand il y a les brides. Là par exemple ça se voit carrément là.
Bon, j'aurais peut-être pu faire mieux, mais ce qui est pas mal, c'est que j'ai réussi à placer l'un en face de l'autre, quoi. Voilà, on va se satisfaire de ce qu'on a. Voilà, donc j'ai quand même réussi mon programme sur ce pull. J'avais juste dit de terminer le dos et j'ai fait toutes les coutures. J'ai ici, il propose de faire une couture. Moi, j'ai mis envers contre envers et j'ai fait des mailles coulées, ce qui fait que c'est hyper clean là, je trouve. Donc ça, c'est pas mal, ça me plaît bien ce que j'ai fait sur les épaules. Et donc vous voyez, le devant est un petit peu différent du dos, c'est juste qu'on arrête les mailles à un moment en fait, et on va continuer de chaque côté en aller-retour. Donc il y a juste ça. Moi j'aurais un peu plus creusé, finalement c'est pas très creusé, mais ça va. Après, elle dit de remonter les mailles et elle dit de faire 3 rangs, je crois, de mailles serrées. Moi j'en ai fait que 2, et ça me suffit. Voilà. Voilà tout ce que j'ai à dire, je crois, sur lui pour le moment. Donc ça avance, ça devrait se terminer bientôt. Peut-être pas la semaine prochaine parce que on en reparle la semaine prochaine, mais vous allez voir que il y a le knit-it. Donc je pars vendredi en début d'après-midi et je reviens dimanche soir très tard. Je pense pas avoir trop le temps de tricoter et crocheter cette semaine. Je dis ça comme ça. Alors côté chaussettes, les chaussettes de l'archiduchesse, elles sont où? Ah, que j'allais chercher en bas. Come back. Donc j'ai dévoilé sur Instagram les autorayants de septembre. Je vous ai pas montré, alors j'ai utilisé Golden Julien en contrastant. Il me reste ça pour le moment et je vais vous montrer où j'en suis puisque j'en ai terminé une. Donc elles sont pas pour moi, elles sont pour Lucien qui a vu la laine et qui dit moi je les veux. Donc voilà les autorayants de l'automne. Là, il y a un petit couac parce que j'ai fait passer mon fil, donc quand je vais le bloquer, ça va aller mieux. Mais voilà, les autorayants, c'est plutôt sympa. Hein. Donc on a du patine, du shark, du golden julien et du cinnamon. Voilà. Et je suis sur la seconde. Voilà, je suis sur la seconde. Donc je commence par la pointe, hein, comme vous le voyez. Je fais des augmentations. Donc là, j'ai monté 12 mailles et je suis allée jusqu'à 56 mailles pour Lucien. Donc je lui ai essayé, elles lui vont parfaitement. La longueur nécessaire. Un talon en rang raccourci. Voilà. Et on continue. Alors moi ce que je fais c'est que souvent je plie et normalement il aurait fallu que ce soit un peu plus long mais là j'avais la flemme. Et j'ai fait des côtes 1-1 semi-torse et un demi surprisingly stretchy bind off. Jenny là, surprisingly stretchy bind off. Voilà. Donc c'est parfait, ça lui va très bien. Donc je vais continuer la seconde. Et c'est bien, je pourrais les montrer sur le knit-it ou 7 échevettes de mérino nylon en 50 grammes seront vendus sans contrastant. Il n'y aura pas de contrastant parce que j'en ai pas. Voilà. Et que j'ai pas le temps d'en faire. Mais ces couleurs seront vendues en écheveau sur le stand aussi. Les couleurs, le patine, le shark, tout ça, ça sera vendu aussi sur le knit-it. Donc ça c'est cool. Et je vous avais dit, on commence à parler des choses qui ont changé. Je vous avais dit que je montrais les chaussettes Omar. J'ai reçu mes aiguilles 2 mm Chiagu fixe, mais je n'ai pas eu le temps de monter les chaussettes Omar. Entre temps, j'ai décidé de les tricoter pour moi parce que le kit de wool bag que je vous montre rapidement, prochainement, parce que là je ne l'ai pas, je suis en train de le préparer, de le bobiner. Je trouve que le rouge est rose et donc je voulais les faire pour mon père au départ, mais je trouve que c'est pas assez, je trouve que c'est trop féminin en fait et donc ce sera parfait pour moi. Il n'y a pas de souci. Et pour mon père, je pense lui faire une paire de chaussettes avec des laines que j'ai tout simplement là. Donc après celle-là, je vais faire les chaussettes Omar pour moi. Alors je sais pas encore si je fais les chaussettes Omar ou crabe ou autre chose, parce que je crois qu'il y a les cabanes de plage aussi. Donc j'ai pas encore décidé, vraiment, je vais voir. Mais en tout cas, je vais les faire pour moi. Et surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais monter les deux en même temps, puisque je vais les monter une fois que j'aurai libéré les chaussettes
une fois que j'aurai libéré les aiguilles de ma première paire. J'ai décidé de faire ça, comme ça je ferai les deux en même temps, on va dire quasiment en même temps, et ce sera cool. Voilà. Ah bah mince, la lumière se cache. C'est beau là, j'aime quand la lumière fait des choses comme ça, je trouve ça trop beau. Voilà. Et alors sinon, je vous avais dit, bon maintenant il y a le tricot cadeau, le crochet cadeau, j'ai dit, est-ce que je vais tenir dans tous ces crochets? Alors j'avais terminé le devant de mon pull, le crochet et les 4 granniers. Je me suis dit allez, tu fais le Wizard Gonk. Je vais vous mettre une petite photo là. Je suis allée voir, le patron est censé être gratuit. En fait on arrive sur un blog où il faut dire bah, vous calez sur la base de tel gnome. Donc ce gnome là il faut l'acheter pour pouvoir le faire. Je trouvais que les explications du blog étaient vagues, ça m'a pas donné envie de le faire en fait, et du coup je vais pas le faire. Voilà. Et vous avez vu que j'ai monté un projet au tricot, et donc c'est un projet cadeau. Je l'ai là, je vous le montre. Je vous l'ai montré déjà. C'est le gilet Ziggy de Justyna Lorkowska. Oh là là, mais cette beauté. Je ne vais pas le tricoter pour moi, mais c'est possible que je tricote pour moi après. Parce qu'il est très sympa. Bon après j'en suis au début, hein. J'en aurais peut-être marre et j'aurais envie de faire autre chose. J'en suis au début puisque j'en suis... Donc je le tricote déjà dans l'ordre. Avec du mérino nylon. Alors, attendez que je vous montre précisément. Du mérino nylon Stellina argenté de ma marque EV3, et donc c'est le coloris Nuit étoilée, qui est un violet assez nuancé qui tire parfois un peu vers le rouge, qui est très beau. Et cette couleur a été choisie par ma maman pour que je lui fasse ce gilet qu'elle a choisi également, qu'elle trouve très joli. Elle avait choisi son combo, et donc je suis en train de tricoter un gilet violet. C'est trop cool. Alors j'ai fait mon échantillon. J'ai commencé par faire mon échantillon. Au départ je voulais noter comme quoi l'intérêt de l'échantillon est important. J'avais 26 par 34 quand je l'ai tricoté, et en le bloquant j'avais exactement ce qu'il fallait, 24 par 34. En revanche j'étais en 3,5 au lieu de 3,75. Parce que je sais que je tricote assez lâche, et en aller-retour, de toute façon ça se tricote en aller-retour le gilet. Voilà. Donc le tissu me plaît bien, il est très bien. Et je l'ai commencé. Donc on commence en fait par une partie c'est le collard, une partie de l'encolure. Donc en fait c'est, vous voyez, le haut du dos. Donc on fait un montage et on va tricoter dans ce sens-là. Après on va remonter, je pense, les mailles. Hein. Je suis pas sûre parce que je dis jamais globalement, mais je pense qu'on va remonter les mailles ici pour partir de ce côté, pour faire l'autre côté du col. Et ensuite on va remonter des mailles ici certainement pour pouvoir commencer à tricoter le jersey et le raglan, puisque c'est un raglan. Voilà, donc là j'en suis sur une dentelle qui est très belle. J'aime beaucoup cet effet de fausse torsade là. J'aime beaucoup. Voilà. J'ai commencé le gilet pour ma maman et je suis très contente. C'est pas zéro cerveau, bien que ce soit pas du tout compliqué à suivre. Hein. Voilà. Les rangs en vert sont assez simples à réaliser. Et donc du coup, il n'y a pas vraiment de complexité si on suit bien. Alors par contre, moi je suis ce qui est écrit. Est-ce qu'il y a un diagramme? Oui. Je ne l'ai pas regardé, mais en fait, effectivement, il y a un diagramme. Je pourrais peut-être le suivre. Je ne vais pas vous le montrer, mais il y a diagramme et explication. Voilà. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Je n'ai pas tenu mon programme de crochet. Je suis une mauvaise fille. Mais je pouvais pas ne pas faire de tricot, quoi. Je me connais. Hein. Voilà, voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Sinon, petite chose, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus, sauf que je me suis acheté un panier chez Habitat parce que mon panier en cours de tricot
est décédé. Bon, il est toujours là, hein. Je ne l'ai pas encore jeté, mais j'ai même pas envie de le jeter. Mais enfin, il n'est pas décédé, je l'adore mon panier. Je l'avais acheté sur un marché dans le Gard l'année dernière en fait. Et je l'aime beaucoup, sauf que il n'a pas supporté le poids des projets. Et donc là, je sais pas comment faire en fait pour le réparer. Dès que je couse, mais voilà. Donc du coup, je fais rien pour le moment. Mais je l'aime beaucoup. Alors je sais pas, soit je le laisse comme ça en fait. Je coupe. Je pourrais même l'accrocher en fait, mais bon. En fait là, il y a une ficelle qui était censée aussi s'accrocher. En fait, il y avait une ficelle aussi qui était censée tenir comme ça, vous voyez, mais qui s'est détachée. Voilà, donc il s'abîme. Après en soi, il n'est pas vraiment abîmé. Enfin, il est un petit peu abîmé quand même. Il a vécu quoi, mais je l'aime beaucoup aussi. Et quand on est allé acheter la raquette de tennis de mon fils, parce que Lucien va faire du tennis cette année, on est passé devant Habitat et j'ai vu celui-là qui est là. D'ailleurs, j'ai même, je dois avoir le prix. Je crois que je l'ai payé environ 40 €. Parce qu'au début, j'ai regardé sur pas mal de sites et je trouvais que c'était cher. Oh, j'ai trouvé ça super cher, quoi. Les grands paniers, hein, parce que moi j'ai besoin d'un grand panier tricot. Donc celui que j'ai acheté, c'est celui-là. Ouais, c'est fabriqué en Indonésie, hein, c'est pas non plus super génial hein, en termes d'empreinte carbone, on va dire. Mais je l'ai trouvé plutôt mignon et j'ai craqué. De toute façon, je m'en achète pas tout le temps. Hein. Et bon, après, il n'est pas parfait, il y a des petits trucs, ouais, c'est fait main. Hein. Mais voilà, je trouve ça assez joli. Il y a un effet, en fait, il y a un petit boudin là, et ensuite ça a l'air d'être crocheté. C'est pas mal, non? Voilà, donc c'est mon nouveau panier à tricot. Il a de la place, j'ai de la place dedans. Et il va falloir que je fasse le tri parce que j'ai trop de paniers là. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire, je crois. Il faudrait peut-être que je vous montre quelques... Alors, je vais vous montrer quelques couleurs ici, là. Mais je ne vais pas les mettre en ligne aujourd'hui parce que je n'aurai pas le temps. Et de toute façon, mon site, je vais le mettre en stand-by à partir de mercredi. Et il n'y aura pas de traitement de précommande. Puisque je vais au Knit It et que les prochaines séances, je vais vous noter quand sera ma prochaine séance de teinture. Mais ce sera... certainement en octobre parce que j'ai besoin de me reposer en retour du Knit It. Je mettrai à jour le shop avec le stock que j'aurai rentré. Donc ça je vous préviendrai. Mais il n'y aura pas de précommande avant début octobre. Je vous le dis comme ça. Mais après ça reprend et les précommandes c'est très bien parce que vous avez la quantité nécessaire qui est teinte d'un seul coup. Donc n'hésitez pas à passer par la précommande parce que moi je ne peux pas garder du stock chez moi. Donc n'hésitez pas à profiter du stock qui est présent. Je vous ferai des annonces et je vous dirai ce qu'il en est. Mais n'hésitez pas aussi, si la couleur n'est pas en stock, à me demander une précommande. Généralement, je mets les jours de précommande, je mets les jours de teinture. Donc si vous voyez que je teins, par exemple, la semaine d'après, sachez que vous avez environ une semaine avant que j'envoie le colis fini. Donc c'est pas trop long non plus. Donc je vais vous montrer un petit peu des couleurs. Alors là, celle-là, elle n'a pas de nom, mais j'aime beaucoup des tons. Alors il y a vraiment, c'est vraiment les tons en tonneau. J'ai deux... Ça, c'est du Merino Alpaga. Ah, j'adore cette base. La base Merino Alpaga, c'est une des bases que j'aime beaucoup. Donc là, on est sur des tons chauds. Là, on a une couleur un peu plus foncée, avec du rouge, un peu d'orange. C'est très joli, j'aime beaucoup, du chocolat. Et là, on a des tons un peu plus rosés, jaunes. J'aime beaucoup aussi. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, un de mes coloris aussi que je vais reproduire, j'ai déjà fait sur pas mal de bases parce que je l'aime beaucoup, c'est le coloris bronze. Je vais essayer de retourner la caméra pour vous montrer des close-up. Donc là, on est sur Merino Nylon Stellina. On a aussi le coloris Camel que j'essaie de reproduire, mais difficilement là. Je vais peut-être pas le mettre en précommande, mais en fait, je vais le travailler parce que c'est des bains d'épuisement. Et j'aimerais en fait le tricoter sur une future couverture. Donc il faut absolument que je le cale. J'ai aussi, alors ça c'est un nouveau coloris, c'est Autumn in Fog. Je vous mettrai une petite photo ici qui m'a inspiré ce coloris. Donc ce sont des tons gris. Là on est sur BFL, des tons gris
avec des splatchs d'orange et quelques touches speckle de noir. J'aime beaucoup. Et là on a aussi du souris. J'ai remis du souris, j'en ai reteint quelques-uns avec du mohair et soie dans des tons chauds. Ici c'est cinnamon mais avec des variations. Voilà, tout ça est très... Alors j'ai refait Nova sur un Merino Nylon High Twist 80% Merino, 20% nylon parce que Nova c'est trop chouette tricoté. C'est un gris assez foncé avec des speckles de rouge, de noir, de jaune, de bleu. J'aime beaucoup, je l'ai vu tricoter, c'est vraiment très chouette. On a aussi un coloris que je peux refaire, c'est Brown Out, qui est ici sur Merino Nylon Stellina doré. Donc c'est du chocolat, du rouge profond, du gris, du plus rosé. Il est très beau aussi. Je vais pas tout vous montrer, hein, mais je vous en montre. Vous voyez le camel, là je suis en train d'essayer de le travailler. On n'est pas, là il est plus foncé, on n'est pas sur la même base. BFL, donc j'essaie de me caler. Celui-là est un peu trop foncé mais je l'aime bien quand même, donc je l'ai mis en stock. Ah oui, un autre coloris. Ah, il y a deux coloris que je vais vous montrer. Il y en a certains que je vous ai déjà montré, donc c'est pas la peine. Je vais vous montrer Elisabeth. Elisabeth est inspirée d'Orgueil et Préjugés. J'aime beaucoup. Et ici, c'est aussi inspiré d'une photo que j'avais épinglée sur internet. Je vous la mets ici. Donc j'ai appelé ça Acorns, du coup, puisque ce sont plein de glands de couleurs différentes. Et on a aussi un coloris que j'ai fait avec l'aide de Chouchou. Je dirais pas qui c'est, mais si elle passe par là, elle se reconnaîtra. C'est une petite fille. Je vous le dis tout de suite comme ça. Un matin, on a regardé les couleurs et je disais, j'essaie de chercher des couleurs qui me plairaient pour l'automne, qui m'inspireraient. Et on est tombé sur une très belle photo que je vous mets ici. Et j'ai décidé de m'en inspirer pour faire ce coloris. Donc ça s'appelle Simplicity. J'aime beaucoup. Voilà, donc c'est à peu près les couleurs que je vous montre là. Je vais vous mettre des close-up après. Et on va se quitter là-dessus. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez bien. J'espère que certains vont pouvoir venir me voir au Knit It. Mon stand ne sera pas très grand, je vous préviens comme ça. Mais j'amène du stock. Donc quand ça va bouger, je vais certainement sortir des choses. Et je pense que je vais vraiment prendre des couleurs automnales parce que je sais que tout le monde est dans un mood d'automne. Donc voilà, il y aura des tons chauds certainement en quantité. N'hésitez pas à venir me voir. J'ai très hâte de vous rencontrer, de vous revoir et puis de papoter tricot avec vous tout simplement. Tricot, crochet, tout ce que vous voulez. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve lundi prochain si on ne se voit pas au Knit It parce que je vous ferai un petit vlog quand même de la semaine et je vous partagerai un petit peu mon expérience du Knit It dans la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Allez, bye bye, à bientôt.